Ah, la Coupe de France. Suffit de vous mettre cette musique et ça y est, vous avez les frissons. Vous vous dites que cette fois-ci c'est notre tour d'aller défier Mbappé et sa clique au Stade de France début mai, alors qu'au final on se fait tout le temps humilier par une équipe amateur début novembre. Et bah oui, c'est ça la magie de la Coupe de France à Valenciennes. Mais une fois tous les 25 ans, Valenciennes réalise l'exploit de ne pas être éliminé au premier tour, et c'est ça qu'on va revisiter aujourd'hui. Après avoir sorti deux équipes de Ligue 2, Le Mans et Bastia, c'est un derby qui s'offre à Valenciennes pour son 8ème de finale de Coupe de France face à Lille, le tenant du titre. Avant le coup d'envoi, Lille est 3ème et Valenciennes toujours installé confortablement dans son ventre mou, donc autant vous dire que contre le tenant du titre, on n'était pas du tout favori. Une température de moins 3 degrés et un terrain défoncé, tout est en place pour... le vrai derby du Nord. On va tout faire pour enculé. nos voisins lillois en toute amitié d'ailleurs. Du côté de Valenciennes, on ne respecte rien puisqu'on fait tourner avec Coad, Kadir et Danick sur le banc, tandis que le tenant du titre se chie dessus et aligne son équipe type. La première mi-temps c'est le feu mais dans le mauvais sens du terme puisque Valenciennes se fait carrément assiéger dans sa surface et il faudra un grand Nicolas Pento et un très mauvais attaquant lillois pour repartir avec 0-0 à la pause. VA ne propose rien, mais paradoxalement ça commence à bien sentir le bon vieux hold-up des familles. Et quoi de mieux qu'un coup franc pour débloquer un match de merde, passe décisive de Djuric sur Dosevi, Valenciennes qui marque, sur coup franc et sur une passe décisive de Djuric, je sais pas si vous réalisez l'exploit. Lille réagit avec Dimitri Payet qui fait une très belle passe vers Pedretti, mais le Manuel Neuer du 59 veille au grain. Forcément, Valenciennes a des situations de contre et Aboubacar, après une belle course qui met le défenseur dans le vent, catapulte un missile dans les morts de Landreau. Même s'il n'y avait pas encore la goal line à l'époque, le but semble valable et de toute façon les Lillois n'ont pas contesté, donc à mon avis il est bon. Lille doit absolument marquer 2 buts, et la moitié du chemin sera fait par un but de Nolan Roux. On appréciera au passage la détente de 2 cm de Schmitt sur l'action. On notera le bon travail d'Hazard au début de l'action, mais ce sera encore une coupe qu'il va perdre. En fin de match, Valenciennes est totalement acculé dans sa surface et il faudra un miracle incroyable pour s'en sortir. Schmitt, fautif sur le premier but, réalise un dégagement kung-fu sur sa ligne et ça commence à sentir très bon pour VA. Lille ne reviendra pas et Valenciennes réalise l'exploit de sortir le tenant du titre, 3ème du championnat et file vers les quarts de finale. On voulait aller au Stade de France et garder notre coupe. Malheureusement, ce soir, voilà, on s'est fait éliminer. Je pense qu'on a raté beaucoup d'occasions. C'est vrai qu'à la mi-temps, je pense qu'on aurait dû mener au score et ça aurait changé le match, mais bon. Mais la Coupe de France, c'est une réalité du football particulier parce que c'est pas forcément le plus méritant qui se fait. Mais comme le dit si bien Marie, tout peut arriver sur un match de foot. Voilà, épisode terminé. Avant de partir, n'oublie pas le petit pouce bleu et le petit abonnement qui fait plaisir. Bisous.